Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin. Qui dit 1er juin dit lancement officiel de notre nouveau catalogue annuel. C'est un grand événement pour toutes celles et ceux qui aiment le travail autour du papier. Donc évidemment, je vais utiliser ces nouveautés dans le projet d'aujourd'hui. Et le projet que je vous propose, c'est un petit bouquet de... Alors, je trouve que ça ressemble à des gerbera. Dites-moi si... Alors ça pourrait être des marguerites, mais je trouve que ça fait plus de gerbera. Donc voilà, c'est un petit bouquet de gerbera qui pourra décorer simplement votre maison. Elles ont l'avantage évidemment de ne pas faner. Vous pouvez faire un bouquet plus ou moins gros. Vous pouvez éventuellement disperser un petit peu de senteur dessus pour que ça aussi embaume votre maison. Je trouve que c'est un petit projet qui peut être très sympa aussi pour des mariages, pour les petites filles d'honneur en particulier, pour qu'elles aient leur petit bouquet chacune à la main. Ça peut être aussi pour décorer les tables des grands événements, donc des mariages, des baptêmes, des communions. Ça fait quelque chose de vraiment joli. Et je vous invite à me suivre pour réaliser ce petit bouquet que je vais réaliser avec vous évidemment dans d'autres coloris. Vous en avez l'habitude, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc là, je vais partir sur des tons orangés avec notre encre Tarte au potiron. Pour réaliser une fleur de gerbera, il vous faudra un morceau de papier de 7 cm sur 21, ce qui veut dire que 21 c'est la largeur de votre papier. Vous allez pouvoir réaliser 4 fleurs dans une feuille de papier A4. Je vais donc utiliser ce set de tampons, Adorable Marguerite. Donc vous avez ce grand tampon et en fait pour réaliser une fleur, on va faire 3 épaisseurs de cette fleur-ci. Et ce set de tampons, alors vous voyez qu'on peut faire des petites branches fleuries, il y a plein de petites choses à faire aussi. Moi je vais utiliser ici que cette grosse marguerite. J'aime aussi beaucoup le message merci à toi qui est vraiment très beau et que l'on peut associer à d'autres messages qui sont inclus pour tout ce que tu fais, ta gentillesse à égayer ma journée, merci à toi par exemple. Donc ce set de tampons est assorti à une perforatrice qui va donc découper cette grosse marguerite. Première étape, nous allons donc tamponner notre marguerite et pour un effet un peu fondu, comme je l'ai fait ici en fait, sur le blanc, j'ai tamponné le motif en première génération quand c'est en ton sur ton et en deuxième génération quand c'est sur du papier blanc. Donc vous voyez qu'on a toujours cet effet qui donne du volume, du relief à nos petites fleurs, mais donc dans la même tonalité, mais en étant un petit peu plus clair sur le blanc, pour pas que ce tampon soit trop présent sur le papier blanc. Une fois que j'aurai tamponné ces 3 tampons, donc avec mon encre Tarte au potiron, je vais découper mes trois petites fleurs avec leur perforatrice. Toujours pour un effet un petit peu plus réaliste, je vais ancrer, comme vous le voyez ici, mais je l'ai fait aussi sur les fleurs de couleur. Donc je vais ancrer le pourtour, les extrémités des pétales, mais également un petit peu au centre pour donner cet aspect d'ombre au centre de la fleur. Petite chose que j'ai oublié de mentionner, quand vous allez tamponner vos petites fleurs, pensez à mettre 2 pétales qui soient bien à la verticale, simplement pour que vous puissiez y accéder facilement avec votre perforatrice. Si vous les mettez en diagonale, donc vous allez avoir une croix avec les différents pétales, du coup vous allez probablement avoir du mal à accéder à la découpe correctement parce que les angles de votre papier risquent de vous gêner. Donc mettez bien votre tampon avec les pétales à la verticale et à l'horizontale. Une fois que j'ai mes trois épaisseurs de pétales, je vais d'abord donner un petit peu de relief à tous mes pétales, donc en les faisant partir vers le bas.
je vais prendre un petit carré de mousse et je vais également donner du relief, mais cette fois-ci dans l'autre sens, simplement en appuyant avec le dos de mon poinçon pour que ça revienne dans l'autre sens. Et je vais faire ça sur mes 3 pétales. Une fois mes 3 épaisseurs de pétales réalisées, donc mises en forme, je vais mettre une petite mousse 3D au centre d'une seule de mes épaisseurs. Je vais placer mon pétale sur mon petit carré de mousse et je vais, à l'aide de mon poinçon, faire un petit trou juste au milieu. J'ai ensuite découpé une longueur d'un peu plus de 20 cm dans du fil de fer. C'est du fil de fer qui sert pour, voyez, pour faire des attaches quand on a des boutures ou maintenir des fleurs sur des étais. Donc il a l'avantage d'être vert puisqu'effectivement c'est à des fins pour le jardiner. Il a l'autre avantage, c'est de ne pas être piquant. Donc c'est parfait et vous allez trouver ça dans tous les magasins de bricolage, les jardineries, etc. Donc je suppose qu'il y en a d'autres marques. L'autre avantage, c'est que, alors il s'avère que moi j'ai une petite pince, mais si vous n'en avez pas, vous avez cette petite chose qui se trouve à l'extrémité et qui permet de couper les morceaux de votre fil de fer. Donc tout est intégré, même si vous n'avez pas de matériel par ailleurs. Donc je vous dis simplement, en magasin de bricolage ou en jardinerie, vous trouverez ça très facilement. On va découvrir notre petite mousse 3D et on va enfiler la tige de notre fleur. On va laisser un demi-centimètre à peine sortir du haut de la fleur. Et en fait, je vais coucher l'extrémité de la tige sur ma mousse 3D. Et ainsi, ma fleur est maintenue sur sa tige. Pour s'assurer que tout reste bien en place, je vais mettre un petit mini glue dot au dos de la couche suivante et je vais coller l'un sur l'autre mes 2 premières épaisseurs de fleurs en les décalant légèrement, mais vous voyez qu'il reste encore la place pour la troisième épaisseur. Pour la 3e épaisseur, j'ai fait plusieurs essais et en fait la solution qui pour moi est la plus efficace, c'est utiliser simplement de la colle multifonction. Je vais mettre un peu de colle au centre de ma fleur et je vais coller la 3e épaisseur de pétale. Je vais lui laisser le temps de sécher. Donc vous savez que cette colle a la grosse particularité, le gros avantage de coller très rapidement. Donc ça fait partie de vraiment des adhésifs qui sont précieux pour cela. Et puis au centre de ma fleur, je vais y mettre un petit bijou. Alors pour mes fleurs roses, j'avais mis la version argentée ou transparente de ces petits bijoux. Ici, pour ma fleur dans les tons orangés, je vais mettre la version or de ces bijoux, de ces gemmes à facettes. Alors en fait, il y a déjà un adhésif qui est inclus avec le bijou. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'adhésif. Par contre, je vous conseille réellement d'utiliser votre poinçon pour aller vraiment chercher dessous et bien attraper l'adhésif de votre décoration, que l'on va ensuite poser au centre de la fleur. Et en fait, je vais faire remonter mes pétales en serrant mon poing et en faisant descendre la fleur dans mon poing pour obtenir une jolie forme de fleur. Il nous reste à former un joli bouquet et pour cela, j'ai pris un petit peu d'avance en ayant déjà fait les autres fleurs. Donc vous voyez, j'en ai 4 de la même façon qu'ici, j'en ai 4 en couleur et 4 sur fond blanc. Donc de la même façon que pour le bouquet rose, j'ai tamponné exactement ce même coloris de tarte au potiron, mais ici en première génération d'ancrage pour avoir une couleur plus dense.
et donc en deuxième génération pour mon gerbera de couleur claire. Il ne nous reste plus qu'à former notre bouquet. Alors l'avantage c'est que les tiges sont en fil de fer, donc ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer facilement les têtes des fleurs comme on le souhaite. Donc on va pouvoir jouer les fleuristes et mettre en forme notre bouquet. Une fois notre bouquet réalisé comme nous le souhaitons, en fait on va simplement séparer en deux les tiges et les vriller de façon à tout maintenir bien en place. Et puis on va simplement faire un joli petit nœud. Donc ici j'ai choisi dans cette même gamme de rubans, donc le ruban à tissage fin, dans la gamme de coloris de nouveau Incolors 2017-2019. Et puis je vais faire un joli nœud pour maintenir mes fleurs ensemble, même si dans les faits elles sont déjà maintenues ensemble. Une fois votre joli nœud réalisé, vous n'avez plus qu'à ajuster les pans de votre ruban, donc vous pouvez les faire plus ou moins longs à votre guise. Et voici notre petit bouquet de gerbera, donc version rose violacé, qui est donc notre coloris, qui fait partie de ces Incolors, donc explosion de baie. Et puis ici, en tarte au potiron, j'ai trouvé qu'un gerbera orange, c'était parfait. Donc version orange ou version rose, il nous suffit ensuite de réajuster les extrémités de nos tiges de fleurs. Et avoir un joli bouquet. Mais vous vous rendez bien compte que ici on a simplement fait un petit bouquet. Cependant, si vous coupez les têtes de vos fleurs juste avec une toute petite tige, vous allez pouvoir éventuellement prendre des boules de mousse, enfin des formes en mousse comme les utilisent les fleuristes, et faire de l'art floral avec du papier, donc en positionnant, en plantant toutes vos petites fleurs dans cette boule de mousse, peut-être en faire une couronne. Ce serait très joli pour habiller, que ce soit une mariée ou les demoiselles d'honneur par exemple. Donc faire tisser ensuite vos tiges de fil de fer en faisant une couronne. Donc voilà, avec ces petites fleurs, on va pouvoir faire plein de choses, évidemment des jolis bouquets ou à mettre en forme différemment. C'est un projet relativement simple, mais que je trouve vraiment joli. J'espère qu'il en est de même pour vous. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures créatives. À très bientôt.